Une série française produite par Netflix, c'est forcément bon signe. Planqueur saison 2. Comme d'habitude, ce qui a le but indiqué dans le titre de la vidéo, il n'y a pas de spoiler, parce qu'on est tranquille, après on va tout spoiler. Et si vous n'avez pas vu la première saison de Planqueur, ne vous inquiétez pas, je ne vais pas la spoiler ici. Planqueur est l'histoire de ces trois femmes qui doivent gérer leur vie sentimentale. Je vous avouerai qu'à la base, je voulais vraiment pas faire cette vidéo parce que j'avais regardé la première saison de Planqueur à l'époque, et même si c'était pas oufissime, je me suis juste rendu compte que j'étais pas l'audience pour ça. Mais j'avais un trou dans mon calendrier YouTube, donc yes, je me suis tapé la saison 2, et au fait, j'avais une curiosité assez morbide, je me suis dit combien de vues est-ce que cette vidéo peut faire. Clairement, cette vidéo, je la fais pour les vues. Je suis vraiment curieux de savoir l'impact YouTube de Planqueur, parce que je vois vraiment pas pourquoi des gens voudraient parler de cette série. Oui, ça a un peu fait parler d'elle, parce que c'est sûrement l'une des meilleures séries Netflix françaises. Heureusement qu'il y a Marianne qui est sortie récemment, qui est un peu mieux, mais ça veut rien dire. Les séries françaises sur Netflix, c'est vraiment claqué. Ça va de nul à chier à bof. Et Stephen King peut écrire autant de tweets qu'il veut au sujet de Marianne, à mes yeux, c'est pas une bonne série. Si vous voulez, ma critique de Marianne est disponible. Et vous savez, j'y ai pensé de cette question de cette série n'est pas faite pour moi. Et je me suis dit, cette série est faite pour qui? Je pense que c'est principalement fait pour des femmes entre 15 et 30 ans, on va dire maximum. Évidemment, si vous n'êtes pas dans cette démographie, vous pouvez quand même regarder Planqueur, mais je pense que c'est vraiment la cible principale de la série. Et c'est vrai que pour moi, au début, la saison 1, je voulais pas la critiquer parce que vraiment, je comprenais que c'était pas pour moi. Je comprenais vraiment que j'étais pas la cible de cette série. Mais la saison 2, en plus de pas être la cible de ça, c'est juste vraiment mauvais. Parce que vraiment, la saison 1, je l'ai regardée, je me suis dit, ouais, c'est cucu, c'est vraiment plan cucu, mais c'est pas mal réalisé, il y a quelques moments mignons, c'est pas une véritable catastrophe, ouais, c'est un truc sympathique, sans plus, ça se regarde, ça s'oublie, mais voilà, c'est regardable. Et la saison 2, déjà, tu sais pas pourquoi elle existe, vraiment, il y a aucun intérêt à l'existence de cette saison 2. Et ensuite, tout ce qui était vraiment sympathique dans la première saison a légèrement disparu au fur et à mesure de la saison. Déjà, il y a 6 épisodes au lieu de 8, comme dans la première saison, et ça dure, comme dans la première saison, 25 minutes. Donc à regarder, c'est extrêmement rapide. En moins de 3 heures, c'est terminé. Et du coup, j'ai demandé à des potes à moi qui ont regardé la série, des potes femmes, parce qu'évidemment, j'ai aucun pote mec qui a regardé ça. Je suis le seul homme sur Terre que je connais qui a regardé Planqueur. Et du coup, je leur ai demandé, mais qu'est-ce que vous trouvez à Planqueur? Qu'est-ce qui vous attire à propos de cette série? J'ai eu le droit à, je me reconnais un peu dans les trois femmes principales de la série. J'ai eu le droit à, c'est un peu cucu, mais j'aime bien, c'est mignon, c'est chou. Et j'ai demandé pour la saison 2, et c'est vrai qu'il y en a qui ont continué d'apprécier, et il y en a d'autres qui m'ont dit, ouais, la saison 2, ça sert à rien. La saison 2, t'as envie de mettre des claques aux personnages, et c'est moi ce que je ressens depuis la première saison. Parce que le problème de Planqueur, c'est que tous les personnages, tous leurs problèmes, mais tous, pourrait être réglé juste en se parlant honnêtement. Il y a certaines scènes où ils se parlent honnêtement dans cette série et ça règle tous leurs problèmes. Parce que vraiment cette série c'est des montagnes russes émotionnelles. Vraiment tu penses que tous les personnages sont bipolaires à un moment. Pour moi il y a un seul personnage humain dans la série, c'est le personnage de Julio qui est une prostituée. Sinon pour moi tous les autres personnages n'ont qu'une seule dimension, n'ont qu'un seul trait de personnalité qui ne sert qu'à être un cliché d'eux-mêmes. Donc vraiment je déteste 90% des personnages de cette série parce que pour moi c'est juste pas des êtres humains. C'est une série qui parle de relations amoureuses et t'as l'impression que c'est des robots qui sont amoureux parce qu'à chaque fois c'est le même trait de personnalité. Une vraie personne, un vrai personnage, ça a plusieurs traits de personnalité. Vous allez pas le croire mais moi j'ai plusieurs aspects qui me définissent. Il y a des situations qui m'énervent, d'autres moins par exemple. Dans Planqueur il y a un adjectif par personnage. Gênante et coincé du cul, j'ai des sentiments mais je veux les cacher, tous les gens qui regardent la série et même les personnages dans la série me détestent, et les mecs non parlant pas, t'as le mec romantique, t'as le bolos qui est encore amoureux de son ex, et t'as la pute. Mais la pute en vrai elle a plusieurs traits de personnalité parce qu'elle fait ce travail pour des raisons personnelles, importantes, il y a une sorte de tristesse dans sa vie, c'est un personnage qui a vraiment plusieurs couches, maximum. Allez, 2-3, mais plusieurs quand même, c'est plus que tous les autres. Et c'est vrai que juste tu ne peux pas les aimer quoi. Il y a des trucs, il y a des choix, tu dis mais aucun humain sur Terre ne ferait ces choix. Genre dans une société fonctionnelle, bon c'est à Paris, c'est peut-être pas très fonctionnel comme société, tu dis que personne fait ça quoi. Je clash Paris mais j'ai vécu là-bas pendant 20 ans et techniquement j'y réside encore. Mais à chaque fois tu te dis mais pourquoi vous faites ça? Je comprends pas, à chaque fois il y a des choix, je me dis mais qui fait ça s'il vous plaît? Une série qui parle de relations amoureuses devrait tout simplement être humaine, devrait juste parler de personnes. On peut mettre des blagues, on peut créer des situations un peu bizarres, bien sûr, c'est le but d'une série, c'est de créer des situations, c'est d'avoir une intrigue, d'avoir des trucs comme ça assez intéressants. Mais là, c'est même pas la telenovela parce que c'est pas assumé dans ce point de vue-là. Et de l'autre côté, c'est pas assez second degré pour être une vraie comédie. Là, c'est un mélange de sentiments de gamine, je suis désolé, j'ai rien de mieux comme mot pour décrire, qui joue sur des clichés, qui joue sur des effets mignons, qui franchement des fois marchent bien hein, pour le coup. Mais la majorité du temps, c'est ah, je ne veux pas révéler mes sentiments à cette personne, ah, on est secrètement amoureux, ah, je ne peux pas te dire la vérité. Les seuls moments où il y a une vraie histoire, c'est où les relations
relation vend mal, parce que là, il y a une relation dans la série qui va mal. Là, c'est une vraie intrigue, parce que t'essaies de la réparer, cette relation. Mais les gens qui sont amoureux secrètement, c'est pas intéressant. Parce qu'il suffirait juste qu'ils se disent « je t'aime » et c'est terminé. La série s'arrête à l'épisode 1. Mais ils essayent d'y introduire des petites histoires, des conflits, des trucs. Pourquoi pas? C'est sympa, des conflits, c'est ce qui fait avancer une histoire dans une série. Les conflits, les histoires de cœur, ces conneries-là, quoi. Mais pas les trucs secrets, pas les trucs où on n'ose pas se parler, pas les scènes où ça manigance des plans compliqués pour s'étirer sur plusieurs épisodes. Je sais que c'est le nom de la série, je sais bien, mais la première saison, c'était vraiment plan cœur, ça avait un rapport avec le nom de la série et tout ça. La saison 2, c'est juste les répercussions de ça. La seule scène intéressante qu'il aurait dû avoir dans la saison 2, c'était répondre au cliffhanger de la saison 1. Et le cliffhanger de la saison 1, il l'éclipse au tout début de la saison 2. Ils font genre c'est 4 mois plus tard. Mais le truc qui aurait été intéressant, c'est ces 4 mois-là, bordel de merde. C'est ça qui aurait été cool. Non, ils font une ellipse et ils font ouais, tranquille. Et à un moment, t'en as marre des personnages qui se mentent sans arrêt. En plus, ils sont souvent très gênants. Par contre, je vais dire un truc, c'est que les acteurs, je les trouve vraiment pas mauvais pour le coup. Je trouve qu'ils jouent ce qu'ils devraient jouer. Ils vont jamais gagner de récompense pour cette série et Dieu merci parce qu'ils le méritent pas. Mais en même temps, ils ont le droit à aucune scène où ils peuvent montrer leur vrai jeu d'acteur non plus. T'as aucune scène vraiment dramatique, t'as aucune scène vraiment touchante, t'as aucune scène vraiment triste. T'as quelques scènes mignonnes, mais c'est pas dû au jeu d'acteur, c'est dû à la musique qui passe par-dessus et au fait que dans le scénario, il se passe un truc mignon, mais c'est tout quoi. Et en plus de ça, c'est vrai que même si les acteurs sont plutôt corrects et les dialogues est la majorité du temps assez gênant, parce que pour le coup, la première saison, je trouve qu'ils parlaient comme des gens dans la vraie vie. La manière dont ils parlent dans la saison 1, bah c'est comme des vraies personnes, des vrais français, des vrais francophones, donc peu importe. La saison 2, je sais pas ce qui s'est passé, ils ont essayé d'un peu théâtraliser tout ça, t'as perdu ce côté naturel que t'avais dans le dialogue de la première saison, tout ça, et là tu te retrouves avec un truc, ils se donnent pas les moyens quoi, vraiment t'as l'impression que c'est, on va faire une série à Paris avec le moins d'argent possible, filmé à 90% dans les appartes, et quand on sera dehors, on essaiera de montrer le moins de personnes possible. Ça se passe à Paris quand même, l'une des villes les plus cinématographiques au monde, et puis tu vois rien quoi. T'as pas un plan sur la ville, t'as pas un, je sais pas, t'as rien. Je sais que c'est pas le but de la série de te montrer la beauté de Paris, mais au moins ça donnerait un peu plus de crédibilité à ton environnement, tes décors, parce que là t'as l'impression que tout est fait en studio, ce qui est probablement le cas sauf pour tout ce qui se passe dans Paris évidemment. Même quand ça se passe dans Paris, c'est tellement genre claustrophobique et tout, c'est dommage. Un truc tout con, mais dans Friends t'as des plans sur New York au moins quoi, c'est un truc tout bête, mais ça donne un peu une vie à la série. Là t'as rien du tout, ou là juste tu te fais chier quoi. Thématiquement, y a rien du tout. Relationnellement, ça ne parle de rien. Ça ne parle de rien du tout. Et c'est décevant. Une série qui parle de relations amoureuses, la moindre des choses, c'est de parler de relations amoureuses. Là, ça ne parle de rien du tout et je sais pas de quoi traite la série. Il n'y a pas une grosse thématique, c'est pas l'amour, la thématique, c'est pas le fait de pardonner, c'est pas le fait d'aimer, c'est pas le fait, je sais pas, y a rien en fait dans tout ça. Il y a peut-être une petite thématique sur le fait que le passé de quelqu'un ne les juge pas, ne les définit pas. Julio a été une prostituée qui a couché avec plusieurs centaines de filles. Il y a un peu un conflit par rapport à son passé, mais c'est genre vite éclipsé et c'est vraiment pas important. Au lieu de parler de ce sujet-là qui aurait pu être intéressant, imaginez-vous une série qui peut parler du fait qu'un homme peut coucher avec plein de femmes et être considéré comme un beau gosse, et de l'autre côté, une femme peut coucher avec quelques hommes et être considérée comme une pute. Ça aurait été intéressant de parler ça. Tu dis voilà, un truc de société un peu, un truc, une thématique quoi. Là, tu regardes la série, tu dis mais qu'est-ce que je regarde quoi. Et c'est une véritable perte de temps. Ça ne parle de rien, sur rien, avec rien. Je vais conclure pour Plan Cœur parce que j'ai quand même envie d'évoquer quelques trucs en spoiler parce que j'ai envie d'arrêter cette vidéo. Plan Cœur saison 2, c'est vrai que c'est quand même vraiment inutile. La saison 2 n'avait vraiment aucune raison d'exister, je vois vraiment pas l'intérêt. C'est pas drôle, c'est pas touchant, c'est pas intéressant, ça ne parle de rien, les acteurs sont corrects, les dialogues sont un peu nuls, c'est gênant et c'est vraiment une série où j'ai envie d'appeler à l'aide quoi. Plan Cœur, ça se voit je pense, vu comment je le dis, dans cette critique et comment je parle, j'avais vraiment pas envie d'en parler. Et je pense que vraiment à partir de maintenant, je vais plus jamais m'imposer des séries comme ça. Je vais plus jamais m'imposer un truc dont j'ai pas envie de parler. Après je dis ça, mais si la vidéo fait 30 000 vues, peut-être je ferai la saison 3. Mais s'il vous plaît, annulez-moi cette série de merde, qu'on oublie et mettez de l'argent dans des vraies séries françaises, des trucs qui changent un peu. Faites une série française qui parle de vraies relations amoureuses, mais faites-le bien. Moi je veux, pourquoi pas. Faites un vrai Plan Cœur, tu as un truc vraiment bien. Alors que la saison 1, il y avait une idée sympathique derrière le fait d'avoir une prostituée qui joue ton copain. C'est cool comme idée, mais là, saison 2, inutile. Et t'as envie de mettre des baffes à tous ces putains de personnages. Avant de passer en spoiler, pensez à vous abonner à la chaîne pour plus de vidéos. Mettez un j'aime et partagez cette vidéo, ça aide beaucoup la chaîne. Si vous aimez la chaîne, pensez à soutenir gratuitement grâce au lien dans la description et dans le commentaire épinglé, voir des petites pubs. Et moi, ça fait un peu d'argent. Suivez-moi sur Instagram pour des critiques exclusives. Suivez-moi sur Twitter pour toutes les news et on spoil.
Maxime, c'est la plus grosse merde de l'histoire de l'humanité. Vraiment, j'ai jamais vu un chacal aussi victime de l'histoire du monde. Le mec ne fait que pleurer après son ex, il est en dépression tout le long et c'est même pas drôle, c'est même pas sérieux. C'est un mélange où t'as même pas pitié pour lui, t'as juste envie de lui mettre des claques en mode réveille-toi un peu. Saison 1, il était marié à une femme qui était jolie, qui avait l'air de lui plaire, ils ont vécu 2 ans ensemble, je sais pas quoi. D'un coup, il a l'âge pour son ex parce qu'il est jaloux, et ensuite il devient pathétique, il devient en dépression. Non, non, mais personnage de merde. Vraiment, gros personnage de merde. Hein. Détestable, t'as envie de l'abattre, ce pauvre bonhomme, quoi. Tout ça pour courir après son ex et tout. Non, mais vas-y, va te faire, quoi. C'est vraiment le cliché de la grosse victime, quoi. C'est désolant. Franchement, moi, il m'a dégoûté, quoi. J'avais honte d'être un mec. Je me dis, c'est tellement un gros cliché d'une grosse victime que j'avais honte. Julio, j'en ai parlé un peu, il est cool, tu vois, il a une vraie personnalité, il y a un vrai débat par rapport au nombre de personnes avec lesquelles il a couché dans sa vie. Elsa ne peut pas trop le faire parce qu'elle se sentirait jamais spéciale, parce qu'elle sera la 577e ou je sais pas combien. Il fait ça pour sa famille, il a un objectif, il veut percer dans la musique, il y a un conflit avec sa manager où elle veut coucher avec lui, mais en même temps c'est elle qui produit sa musique, etc. Donc il y avait quelques conflits de personnages, il y avait quelques trucs à dire à droite à gauche. Milou, depuis la première saison, je la déteste, moi je veux qu'elle crève, vraiment je voulais qu'elle crève depuis la saison 1. Le fait que tu sois enceinte n'est pas une excuse à être une véritable connasse, t'es insupportable, personne ne t'aime sauf ton mec. Mais pour le coup, l'intrigue avec son mec était plutôt sympathique parce qu'ils ont compris de manière assez triste que ça ne pouvait plus marcher entre eux, mais bon, ça revient très vite, genre 2 épisodes plus tard, ils se remettent ensemble, ils se marient, super. Au moins elle était beaucoup plus appréciable que dans la saison 1, et elle avait une sorte d'intrigue où elle voulait vraiment être de nouveau femme célibataire, etc. Et pareil pour son mec, mais ils se rendent compte qu'ils sont faits l'un pour l'autre, blablabla. Mais au moins il y avait quelque chose à raconter derrière. Charlotte, je m'en fiche. Vraiment, j'en ai rien à foutre. Elle a essayé d'être une entrepreneuse, ça n'a pas marché, excuse pour lui faire couler sa boîte, excuse pour ramener son ex, etc. Non, non, je m'en fiche. J'ai rien à dire sur elle. Vraiment, c'est un personnage qui est tellement mal écrit, tellement à une dimension, c'est vraiment pas intéressant, quoi. Il y a une scène où elle parle à son frère, où elle se dit, est-ce que tu serais fier de moi même si j'échoue? Ça, c'est du développement de personnage. Ça, c'est un moment sympa entre frères et sœurs, tu vois, c'est cool. Mais le reste, c'est pathétique. Le reste, il y a aucune évolution, ça ne raconte rien. Non, merci. Romain, c'est un Deus Ex Machina. Dès qu'il faut un personnage pour faire un truc, c'est Romain qui le fait, et puis c'est tout. Ça permet de régler tous les problèmes de scénario, c'est vraiment génial. Et pour parler d'Elsa, je la déteste. Vraiment, le coup de pute qu'elle a fait à faire semblant de partir en Argentine, à rester 4 mois à Paris avec Julio, il n'y en a même pas l'histoire avec Julio, quoi. C'est vraiment de la merde. Elle est détestable de A à Z, elle veut pas avouer ses sentiments à Julio. Franchement, je sais pas comment on peut l'apprécier, quoi. C'est vraiment le pire personnage que j'ai vu depuis des années dans une série. Détestable depuis la première saison, elle est gênante, elle est coincée du cul, elle connaît aucune évolution de personnage, une sorte de forme d'acceptation à la fin par rapport à Julio, mais laissez tomber, quoi. Franchement, laissez tomber. Je vais m'arrêter là pour Flanqueur. Mettez-moi dans les commentaires ce que vous avez pensé de la série. Avez-vous adoré, détesté tout ça dans les commentaires? Pensez à vous abonner à la chaîne pour plus de vidéos. Mettez un j'aime et partagez cette vidéo, ça aide beaucoup la chaîne. Si vous aimez la chaîne, pensez à la soutenir gratuitement grâce au lien dans la description et dans le commentaire épinglé. Vous regardez une petite pub et moi ça me fait un peu d'argent. Suivez-moi sur Instagram pour des critiques exclusives. Suivez-moi sur Twitter pour toutes les news et salut à tous.